nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Merci. Dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans le livre de 2 Samuel 23. Nous l'avons déjà lu la semaine dernière, le dimanche dernier particulièrement, versets 15 à 18, et nous écoutons. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang des hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Cherouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du Amen. renom parmi les 3. Bien-aimés, nous avions eu à parler ici, le dimanche dernier, d'un thème spécifique. Combat pour le désir du roi. Combat pour le désir du roi. Chers frères et sœurs en Christ, comme nous l'avions déjà dit, cette année est une année de combat, mais de bons combats. Pas de combat futile, mais de bons combats. Nous n'avons pas à perdre notre énergie et notre temps sur des combats qui ne valent pas la peine. Amen. Ici, nous avons vu le roi, comme je vous l'avais dit déjà, exprimer un désir alors qu'il était en fuite et il était caché dans une caserne avec quelques-uns de ses soldats. Et pendant que le roi était là, il a eu un désir. Ce désir était de boire de l'eau, mais de l'eau qui est dans le puits de Bethléem. Et le puits de Bethléem est encerclé par 2 armées. Les Philistins qui le cherchaient à le détruire et son fils Absalom qui cherchait aussi à le détruire. Mais le puits se trouvait entre les 2 camps et c'est de l'eau de ce puits qu'il a soif. Gloire à Dieu. La Bible va nous dire, autour de lui, il y avait des héros, des vaillants héros. Ils n'étaient que 3. Ils ont décidé d'aller puiser l'eau dans le puits de Bethléem pour apporter cette eau à David pour qu'il puisse, n'est-ce pas, boire cette eau à cause de ce que il a manifesté le vœu, le désir de boire cette eau. Ces hommes ont pris leur épée, ils sont descendus avec un seau, se sont battus pour aller chercher l'eau et l'ont amené à David. David ne leur a pas demandé d'aller lui puiser de l'eau. Il a eu simplement le désir. Ils sont allés accomplir le désir du roi au prix de leur vie. Lorsqu'ils sont venus avec l'eau, ils ont dit à David, ô roi, voici l'eau. Il dit, mais quelle eau? Puisqu'il n'avait pas fait une demande, quelle eau? Il dit, mais non, mais tu as manifesté le désir de boire l'eau de Bethléem. Nous sommes allés la chercher pour toi. David a dit, c'est pas possible ça.
Au prix de votre vie, vous êtes allé chercher cette eau dont j'ai le désir. Mais je ne peux pas la boire. Parce que cette eau représente votre sang. Il y a un seul qui est digne de boire cette eau. C'est l'Éternel. Et il versa l'eau en libation pour l'Éternel. David n'était qu'un roi humain. Notre roi, à nous, est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et le dimanche dernier, nous avons vu que ce qu'il désire, c'est que nous l'aimions. Que nous l'aimions plus que toute autre chose. 3 fois, il a posé la question à Pierre. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? Il a dit, enfin, mais tu sais tout. Tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Mais pourquoi cette question? Gloire à Dieu. Parce que Jésus voulait lui confier une responsabilité. Nous avons compris que avoir des responsabilités, n'est-ce pas, et les assumer est une question d'amour. Nous avons compris que lorsque nous demandons à Jésus de faire quelque chose dans notre vie, c'est tout ce qu'il peut faire dans notre vie est une responsabilité que nous devons assumer. Si nous lui demandons de nous donner des enfants, il nous donne des enfants, nous devons assumer cette responsabilité de parents avec dévouement, sachant que ces enfants nous ont été confiés par le Seigneur. Gloire à Dieu. Si nous l'aimons, toute responsabilité que nous avons, que ce soit à l'église ou ailleurs, nous devons comprendre, parce que nous l'aimons, nous assumerons notre responsabilité convenablement. Sans cet amour profond pour lui, il est impossible que nous puissions faire quelque chose avec finesse pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors cette année, il faut que chacun de nous combat pour le désir du roi. Et de quel désir je vais vous parler ce matin? Gloire à Dieu. Dans le livre de Romains, la Bible déclare au verset 23 ce qui suit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire tous, toute l'humanité, tous les hommes sur la terre ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Et Dieu a décidé de délivrer l'humanité du péché, de sauver l'humanité, pour que l'humanité puisse avoir accès à la gloire de Dieu dont elle a été privée. Si quelque chose n'est pas fait, l'humanité ne pourra jamais avoir accès à la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, il ne peut pas avoir le pardon du péché sans qu'il y ait du sang versé. Mais la Bible déclare que le sang des animaux ne peut pas effacer le péché. Que le sang des animaux ne peut que couvrir le péché. Et il ne s'agit pas de couvrir le péché pour que l'homme ait accès à la gloire de Dieu. Il faut que le péché soit effacé. Et on a cherché le sang qui est capable d'effacer le péché. On n'en a pas vu sur la terre. Mais il fallait que le sang soit versé. Et que ce soit un sang qui soit capable d'effacer. Et il fallait le sang d'un innocent. De quelqu'un qui n'a jamais péché. On n'en a pas trouvé. Alléluia. Alors, Dieu dit alors, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Qui enverrai-je pour sauver l'humanité?
puisque sur la terre, il n'y a personne dont le sang est trouvé digne pour sauver. Alléluia. Alors, et dans le ciel, il n'y a personne au ciel qui a du sang à verser. Parce que tout ce qui est au ciel est esprit. Or, un esprit ne peut pas avoir de sang. Et Dieu dit, qui vais-je envoyer? Et dans le ciel, il n'y a personne qui puisse accomplir cela parce que Dieu est esprit. Les anges qui sont avec lui sont esprits. Ils n'ont pas de sang. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ait de corps pour fournir du sang. Et tout là-haut est esprit. Alléluia. Donc sur la terre, on n'en a pas trouvé. Dans les cieux, on n'en a pas trouvé. Mais la Bible dit qu'il y a une voix qui dit, j'irai, 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 moi j'irai. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu s'est fait un corps. Dans le ventre d'une femme vierge. Pour devenir un fœtus. Et grandir dans le ventre d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il a pris la décision de sauver l'humanité qui est privée de sa gloire. À cause du péché. Il s'est emprisonné dans un ventre humain pendant 9 mois. Et il est né comme tout homme, quand bien même il était Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il sauve son humanité, qu'il sauve l'homme qu'il a créé à son image, mais qui s'est laissé corrompre par Satan. Alléluia. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand vous devenez enfant de Dieu, vous n'êtes plus privé de la gloire de Dieu. Vous avez accès à la gloire de Dieu. Vous n'en êtes plus privé. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de vous joindre à un club. Vous n'avez plus besoin de vous joindre à un groupement, à une association. Mais vous avez besoin de naître dans la famille de Dieu en tant que fils et fille de Dieu. Et cela vous donne droit, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Vous donne accès à la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Parce que nous l'avons connu. Et nous avons compris pourquoi il est venu mourir à la croix. Et nous avons compris que si nous continuons de nous éloigner de lui et que nous ne l'acceptons pas comme notre Seigneur et Sauveur, que nous sommes perdus, nous sommes finis. Il ne s'agit pas d'appartenir à une église, à une dénomination, mais il s'agit maintenant que Jésus soit dans notre vie. Mais le problème, c'est quoi? La Bible dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous la table. On la met sur la table pour que tous ceux de la maison soient éclairés. Et beaucoup d'entre nous, nous avons oublié ce passage biblique. Que la lampe qui est allumée ne reste pas sous la table, on la met sur la table. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 28, versets 1 à 10 d'abord. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas,
car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Bien-aimé, Jésus est mort enseveli. Donc, l'espérance de ceux qui s'attendaient à ce que Jésus délivre Israël de la main des Romains était perdue. Même ses apôtres disciples étaient dispersés. Mais ici, la parole de Dieu nous parle de Marie de Magdala et de l'autre Marie qui sont allés au sépulcre pendant que les hommes étaient cachés. Et quand elle était allée là-bas, ils ont constaté que le tombeau était ouvert parce qu'un ange était venu rouler la pierre et s'est assis là-dessus. Les soldats ont pris peur et ont détalé. Et lorsqu'elles sont arrivées là, l'ange leur a dit, mais non, mais Jésus est déjà ressuscité, il n'est plus ici. Il dit, mais entrez dans le tombeau, vous allez voir qu'il n'est plus là. Il est ressuscité comme il vous l'a dit. Donc, il est en train d'aller à Galilée. Si vous devez le voir, c'est à Galilée que vous devez le trouver. Alors, elles ont pris la décision d'aller à Galilée. Et en cours de route, Jésus les rencontre et leur dit, non, ne venez pas à Galilée. Retournez dire à mes frères que tous n'ont qu'à venir me voir à Galilée parce que là-bas, ils me verront. Gloire à Dieu. Pourquoi? Il a des consignes à leur donner. C'est là qu'ils me verront. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, ces femmes à qui on a dit il n'est plus là, il est à Galilée, ont pris le chemin d'aller à Galilée. Elles n'ont pas rebroussé le chemin. Elles n'ont pas dit, bon, si c'est ça, on va rentrer à la maison. Nous irons à Galilée. C'est l'amour du Christ dans leur cœur qui brûlait comme ça. Quand vous avez l'amour de Jésus dans votre cœur, vous persévérez. Vous persévérez. Vous ne vous laissez pas emballer par la fatigue, par les difficultés. Vous ne laissez pas les arguments non fondés vous amener à rebrousser chemin. Jésus les a croisés. Il dit non. Ce n'est même pas la peine de venir maintenant. Retournez et allez dire à mes frères de venir tous là-bas. Et la Bible va nous dire, du verset 16 au verset 20, ce qui suit. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Gloire à Dieu. Là, la Bible nous dit que les disciples se sont rendus sur les lieux, à Galilée, pour rencontrer Jésus. Certains même, malgré qu'ils ont vu Jésus, doutaient encore que c'était vraiment lui. Mais Jésus, en prenant la parole, leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je veux attirer votre attention sur quelque chose. Ce sont eux qui ont été avec Jésus. Ils l'ont écouté, ils l'ont entendu. Il leur a dit qu'il sera crucifié. Il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité. Ils l'ont revu encore. Jésus a pris le soin de leur donner toutes les prescriptions dont ils avaient besoin. Mais ces prescriptions étaient destinées à des gens à qui ils vont annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et il leur a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et en vertu de ce pouvoir, je vous envoie. Je vous demande d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Et faites des nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça dépasse maintenant un désir. Parce que là, le désir a été exprimé. Véritablement exprimé. Ce qu'il veut, c'est que nous allions. Que nous allions où? Que nous allions annoncer la bonne nouvelle aux hommes qui sont perdus et qui sont privés de la gloire de Dieu. Chacun de nous a des amis, n'est-ce pas? Chacun de nous est sorti d'une famille. Que faisons-nous de cet ordre-là du roi qui nous demande d'aller? Qu'est-ce que nous faisons de l'ordre du roi d'aller? Il ne nous a pas seulement dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il a dit de faire des nations des disciples. Ce qui veut dire, annoncer la parole de Dieu ne suffit pas. Tu dois annoncer et travailler avec la personne jusqu'à ce que la personne devienne un disciple. Vous êtes là? Tu annonces la bonne nouvelle, d'accord? Tu l'amènes à accepter le Seigneur, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Tu dois le poursuivre jusqu'à ce qu'il devienne disciple. Là, tu as combattu pour le désir du roi. Tu as combattu pour le désir exprimé du roi. Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'as rien fait. Tant que tu n'as pas annoncé la bonne nouvelle et poursuivre la personne jusqu'à ce que la personne devienne un disciple. Parce que quand il devient disciple, ça veut dire qu'il ne peut plus se quitter Jésus. Il ne peut plus retourner. C'est en ce moment-là que tu vas dire, j'ai accompli mon devoir. Ton devoir n'est pas fini parce que tu as dit à quelqu'un, Jésus est mort pour toi, accepte Jésus. Ton devoir n'est pas terminé. Tu n'as même pas encore fait le devoir. Tu as juste commencé, mais tu n'as pas encore terminé. Un devoir non terminé n'en mérite pas de note. Parce que votre devoir est inachevé. C'est fini. Vous n'aurez pas de note. Tu me diras, j'annonce toujours la bonne nouvelle, j'annonce. Mais tous ceux à qui tu as annoncé la bonne nouvelle, là, combien d'entre eux sont devenus disciples? Si aucun d'eux n'est devenu disciple, tu n'as absolument rien fait. Tu as bâclé ton devoir. Par conséquent, tu n'auras pas de notes. Tu ne passes pas en classe supérieure. Tout le problème est là. Tout le problème. Donc cette année, frère, cette année, tu dois savoir. Je veux juste te demander une chose. Cette année, je veux que tu fasses 2 disciples pour le Seigneur. Juste, je ne veux pas beaucoup de personnes. Que tu fasses tout pour que 2 de tes amis deviennent disciples du Seigneur. Si tu ne le fais pas, c'est que cette année, tu es disqualifié. Gloire à Dieu. Aie le courage d'annoncer l'évangile à quelqu'un et fais tout pour que la personne devienne disciple. Qu'elle s'enracine dans la parole de Dieu. S'il le fait, c'est que tu as accompli ton devoir. Donc il ne s'agit pas de dire, il ne s'agit pas d'inviter quelqu'un à l'église. C'est bon de l'inviter à l'église, c'est très bon. Mais si tu l'invites à l'église, tu dois suivre sa régularité. Est-ce qu'il est venu dimanche? Est-ce qu'il est venu à l'enseignement? Est-ce qu'il s'est introduit dans le GA? Est-ce qu'il suit bien le GA? Est-ce que tu pries avec lui quand il a des problèmes? Quand tu ne le vois pas, est-ce que tu l'appelles? C'est le combat de cette année pour toi.
On ne te demande pas, par la sainte personne, fais 5 disciples, 10 disciples. Si tu peux le faire, fais-le. Mais, ce que je te dis, le moins que tu puisses faire, c'est de faire 2 personnes disciples pour le Seigneur. Si tu ne le fais pas, c'est que tu as échoué. Devoir bâcler. Tu n'as pas droit à une autre. Tu ne passes pas en classe supérieure. Ne prétends pas que tu vas prier pour dire Seigneur, oh, fais-moi telle chose, et il sera obligé de le faire. Parce que tu n'auras pas de raison valable. Parce que là, quand tu te tiens devant lui, tu vas dire, souviens-toi Seigneur, je réveille ta mémoire. J'ai fait Jean disciple. J'ai fait Albert disciple. Au moins cette année, il faut le reconnaître. Tu as des arguments valables. Ce n'est pas affaire de j'ai donné ma dîme, je suis fidèle, je fais l'offrande. Non, ça c'est 0. Si tu ne le fais pas là, c'est ton problème. Parce que ça là ne regarde pas. Si tu paies ta dîme et tu donnes les offrandes, est-ce que c'est pour Dieu que tu fais? Non, c'est pour toi-même. Parce qu'il dit c'est le seul moyen par lequel je vais te bénir. Je vais te donner la bénédiction. Je vais t'élever. Non, si tu es élevé là, est-ce que c'est Dieu qui est élevé? Non, ce n'est pas Dieu qui est élevé. Parce que lui, il est déjà dans la gloire. Mais lui, il dit que le seul moment où dans le ciel il y a la joie, c'est lorsqu'un pécheur se détourne du péché et vient à Dieu. C'est en ce moment-là qu'il y a la joie dans le ciel. Je veux seulement que tu crées 2 joies dans le ciel. Dans cette année-là. Fait que le ciel se réjouit simplement 2 fois. Simplement. Dans l'année. Ça suffit. Ça suffit pour que tu puisses dire, le désir du roi, j'ai combattu pour le désir du roi. Vous croyez que sauver une âme, amener quelqu'un à devenir divin, c'est facile? Hein? Ce n'est pas facile. Tu dois acheter crédit à appeler. Quand tu viens à l'église, la première chose que tu fais d'abord, tu vérifies s'il est là. Est-ce qu'il est là? Ah, quand tu le vois, il est là, tu dis, ah, tu viens, tu dis, ah, ma chère maman, tu es là? Ah, comment ça va? Bonne arrivée. Ah, tu es vite arrivé, ah, mais ça c'est bon. Aujourd'hui, là, Jésus va te bénir. Jésus va te bénir. Quand la personne te voit et tu viens l'encourager, dire, ah, donc si je ne viens pas là, il sait. Ah, vraiment. Et des fois, tu seras obligé de sortir l'argent pour lui prendre des médias. Des fois, il peut y avoir de voiture, ne pas avoir essence. Une voiture ne prend pas 5 litres. Il faut prévoir au moins 10 litres pour lui. Et puis tu dis, Seigneur, tu vois comment je travaille pour toi? Tu vois comment je travaille pour toi, Seigneur? Voilà. Et Jésus va dire, voilà, c'est ce que j'aime. Gloire à Dieu. Si mon frère, cette année, tu n'arrives pas à faire 2 disciples pour le Seigneur, c'est que tu as échoué. Frère, si quelqu'un va en enfer, et il fait partie de tes amis, et il va en enfer, mais tu vas rendre compte à Dieu. Parce que tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Parle-lui de Jésus. Insiste. Persévère. Jusqu'à ce qu'il refuse totalement et tu le laisses. Tu es innocent de son sang. Mais tant que tu ne lui as pas dit, tu as besoin de Jésus, donne ta vie à Jésus. Tant que tu ne l'as pas encore suivi. Parce que le problème c'est quoi? Il faut que tu fasses tout pour qu'il soit près de toi, pour que tu le surveilles. Et l'endroit où tu peux le suivre le mieux, c'est là où tu viens écouter la parole de Dieu. Parce que s'il ne vient pas un dimanche, tu sais qu'il n'est pas venu. Des fois, tu l'appelles. Déjà, le matin, tu l'appelles pour dire, ah, tu sais que ce soir, mardi, là, il y a enseignement. Hein. C'est à 19h. C'est à 19h. Ah, mais est-ce que tu sais que lundi, là, tu es dans le GA Justice? Tu sais que lundi, là, il y a GA, hein. À 19h, vous va manquer. Hein. Je viendrai voir si tu es venu. Oui, je vais venir, je vais te venir. Jusqu'à ce que tu constates que maintenant, sans que tu ne l'appelles, il vient de lui-même. C'est comme ça qu'on fait des gens disciples. Jésus n'a pas dit seulement d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il a dit encore de les baptiser. Ça veut dire quoi? C'est lorsque tu poursuis la personne jusqu'à ce que la personne rentre dans l'eau de baptême, il prend l'engagement de suivre Jésus. Tu as dit, oh Seigneur, au moins une partie vient d'être enlevée. Mais le baptême, le suivant dit, enseignez-leur. Après le baptême, maintenant on dit, enseignez-leur à observer. Ça, c'est suivi. Suivi. Est-ce que tout ce que la Bible dit de faire, est-ce qu'il fait? Si c'est quelqu'un qui a pris une femme gratuitement dans sa maison, tu vas lui dire, mon frère,
il faut que tu saches que ta femme là, il faut la doter. Il faut faire mariage. Sinon, tu es dans le concubinage. Et ceux qui sont dans le concubinage là, ils vont aller en enfer. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Tu règles tous les problèmes qu'il y a sur lui pour qu'il soit checké. Quelqu'un m'entend? Vous me suivez? Donc le problème, ce n'est pas, oh non, je l'ai amené à l'église, je lui ai parlé de l'évangile, il est venu à l'église, le reste maintenant là, s'il ne vient pas, c'est tant pis, c'est faux. Tant qu'il n'est pas disciple là, rien n'est fini pour toi. Tu n'as pas commencé même un devoir. Bien-aimé, il faut que nous comprenions qu'on ne peut pas gagner une âme pour le Seigneur si nous ne la suivons pas jusqu'au jour du baptême et que nous ne lui enseignons pas les autres choses. Les autres choses, c'est quoi? Si c'est une demoiselle ou si c'est un jeune homme, il faut lui dire attention. Tu emprisonnes ta quéquette. Tu n'as pas droit à aucune relation intime avec un homme ou avec une femme avant que tu ne fasses le mariage. Tu dois te garder pur. Ça, c'est ton travail. Il ne faut pas dire non, c'est le travail du pasteur. Donc, comme moi, je l'ai déjà amené à faire baptême là, donc ça s'arrête là. Frère, ça ne s'arrête pas là. Donc, cette année, il n'est pas question que vous amenez quelqu'un et vous abandonnez la personne pour dire que le Saint-Esprit est là, Jésus est là, Jésus est là. Non, le Saint-Esprit commence le travail par toi. Et il achève le travail par toi. Et tu dois l'amener à comprendre que ce que tu viens de lui faire, c'est ce que lui aussi va faire à ses amis. Alors, bien-aimés frères, quand vous êtes au service du roi, vous l'aimez vraiment, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie et laisser. Les gens posent la question, mais tous ces gens-là qui n'ont pas Jésus là, ils vont aller en enfer. Frère, Dieu t'a dit qu'il n'y a pas assez de place pour garder les gens là en enfer. Dieu t'a dit ça. Dieu t'a dit ça. Mais c'est lui qui a créé le monde, non? Vous voyez comment le monde est vaste? Regardez comment tous les hommes sont sur la terre et pourtant la terre n'est pas encore remplie. Si la terre était remplie, on n'aura même pas de terre pour cultiver. On est d'accord? Donc, ne te soucie pas de ce que, est-ce qu'il y aura assez de place pour envoyer les gens en enfer? Frère, il y a tellement de places où les gens vont aller en enfer. Mais il y a aussi tellement de place pour les gens pour aller, n'est-ce pas, dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Il y a assez de place. Alors, notre devoir est de dépeupler le royaume de Satan et peupler le royaume de Dieu. Mais comment entendront-ils parler de Jésus si personne ne va vers eux pour leur parler de Jésus? Tout le monde peut annoncer l'évangile, mais tout le monde n'est pas souvent audacieux pour amener les gens à devenir disciples. Cette année, tu montes, tu descends. Tu dois amener au moins 2 personnes à devenir disciples. Ce n'est pas qu'ils vont venir à l'église. Parce qu'on peut venir à l'église et continuer de vivre une vie bizarre. Vous comprenez? Quand je veux amener quelqu'un à devenir disciple, allez, il n'y a pas une semaine où je ne le rencontre et que je lui parle. D'accord? Et tout le temps, je lui envoie des messages par WhatsApp, des versets bibliques. J'ai dit, il faut méditer. Gloire à Dieu. Vous qui passez votre temps à envoyer des messages bizarres aux gens là. Non. Cette année-là, il n'y a pas ça. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un dit quelque chose, toi aussi tu écris, tu critiques. D'accord, c'est bon. Maintenant, je veux te dire que tu dois être sur les réseaux sociaux pour former des disciples pour le Seigneur. Cette personne-là, au moins 2 fois par semaine, tu dois lui envoyer des versets bibliques à méditer. Et quand on donne devoir à quelqu'un, on corrige le devoir. Quand tu as médité, qu'est-ce que tu as vu dedans? Qu'est-ce que ça t'a... Le verset qu'on t'a envoyé là, quand tu as médité ça, quelle leçon tu as tiré de ça? Il doit te répondre. Des fois, tu peux l'appeler pour dire, ah, mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Tu es où là?
Vous comprenez? Juste pour qu'il sache que tu veux savoir où il est. C'est-à-dire, il n'est plus question que toi, tu passes ton temps à dire des futilités sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il faut former les disciples. Gloire à Dieu. Donc, vous ne pouvez pas me dire que c'est parce qu'il n'y a pas de crédit que vous ne pouvez pas. On est d'accord? Tu vois, fais un forfait de 100 francs pour dire Jean 5, verset 18. Il faut méditer. Et envoyer une réponse. C'est fini. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand il te dit, ah, je n'ai pas le forfait, envoie le forfait 200. Et tu lui dis, les 200 là, c'est pour m'écrire uniquement. Tu ne cries à personne d'autre, c'est à moi. Oh bien, gloire à Dieu. Vous ne savez pas que c'est comme ça? Oui, bien aimé. Cette année, c'est le combat de cette année. C'est le combat de la croissance numérique. Les gens viennent et disparaissent. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas d'eux des disciples. Parce que nous attendons que ce soit le pasteur, ce que le pasteur va prêcher ici, là, que c'est ça qui va faire de la personne disciple. C'est faux. Non. C'est pas ce que le pasteur va dire d'ici qui va faire de la personne un disciple. Non. C'est ce que vous allez faire de lui. Au travers de ce que vous comprenez par l'enseignement du pasteur qui va faire des disciples. Parce que les gens ont besoin d'un rapprochement, qu'on se rapproche d'eux. Un corps à corps. Une tête à tête. C'est ça qui peut faire des gens de disciples pour Jésus. Gloire à Dieu. Alors attends-toi à ce que d'ici 3 mois, que je te pose la question de savoir qui tu es en train de former comme disciple. Frère, je vous dis la vérité, si vous ne gagnez pas des âmes pour Jésus, c'est la seule peut faire que vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il va dire, votre copie n'est pas. Vous allez faire quoi? Je ne vois personne parmi ici qui n'a pas de parents, qui n'a pas de frères, qui n'a pas de soeurs, qui n'a pas de famille. Je ne vois personne ici qui n'a pas d'amis. Chacun de nous avons des amis. Ou bien, avec nos amis, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Viber, comment vous appelez ça encore? Instagram, tout ça là, vous êtes dessus. Et vous parlez avec vos amis. Des fois, je vous vois, Des fois, je vous suis, et puis je regarde vos débats. Je regarde. Puis je dis, ah, c'est ça. Gloire à Dieu. Bien aimé, il faut que nous comprenions que cette année, c'est le bon combat. Le bon combat cette année, c'est quand tu vas faire de quelqu'un disciple. Là, vous aurez accompli le désir du roi, de votre roi. Sans ça, bien aimé, nous passons à côté de la réalité. Je veux m'arrêter là simplement. Si vous l'aimez, vous devez combattre pour ses désirs. Et ses désirs est que tous les âmes soient sauvées, que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté permissive, que tous les hommes soient sauvés. Comment tous les hommes peuvent être sauvés? Je n'en sais rien, mais ta responsabilité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle et de faire de ces hommes-là des disciples pour le Seigneur. Frère, c'est la vérité. Que Dieu vous aide. Que le Saint-Esprit vous accompagne pour que vous puissiez accomplir votre devoir. Qui mette en vous le courage et l'audace d'annoncer la bonne nouvelle et l'honnêteté de suivre les âmes et de les amener à s'enraciner dans Jésus. Qu'à la fin de l'année, que chacun de nous nous levons et que nous ayons nos 2 disciples derrière nous.